peine démarré, on est déjà dans la neige, entouré de chevaux, c'est magnifique. Au programme, 3 jours sur les hauts plateaux du Vercors. Il a énormément neigé ces derniers jours. Donc ça fait super plaisir de mettre les chaussures de neige, les nouvelles chaussures de neige, et de directement marcher sur de la neige avant l'ascension. Là, je démarre par des sous-bois. Neige qui tombe des arbres. Là, j'ai un petit chemin de route parce que comme je fais une boucle, je préfère que ce soit un petit peu plus long pour le premier jour que pour le dernier jour. Donc là, il y a un petit kilomètre et demi à faire sur la route. Et ensuite, on rejoint le sentier. Début de la vraie rando, pas de l'aiguille, 2h20. J'ai déjà fait cette ascension en été. Donc c'est censé être pas totalement neuf. Mais j'avoue que avec les conditions qu'on a, bien enneigées, je pense que je ne vais pas reconnaître grand chose. Mais c'est l'avantage d'aller sur un chemin où on sait que c'est pas trop dangereux, pas trop engagé. Mais tout nouveau quand même. La source de ce ruisseau va jusqu'au pas de l'aiguille, donc moi, ce sera une ascension musicale au bruit de l'eau. Bonne progression sur cette première partie d'ascension. Là, j'ai encore juste les chaussures. On s'enfonce pas trop, la neige est un petit peu dure en dessous, donc ça reste assez facile. Ça monte pas trop fort, on presse pas trop le pas et on commence à bien profiter. Déjà petit changement, je vais faire 0 degré mais je vais encore être trempé là, ça commence à monter. Donc on enlève une couche, c'est pas forcément optimum parce qu'il faut surtout pas s'arrêter pour pas avoir froid. Mais sinon je vais vraiment avoir trop chaud. Allez, s'arrête pas. Et les joies de partir en hiver, c'est prendre une polaire, une sous-couche thermique, des t-shirts mérino, une doudoune, un coupe-vent. Tout ça pour se retrouver en t-shirt et d'avoir trop chaud. Mais bon, je pense que c'est ce soir que je vais apprécier tout cet équipement. Peu de visibilité sur là où on va, mais on y va d'un bon pied. La neige est plutôt dure, même si ça a pas mal tombé quand même ces derniers jours. Donc là c'est vraiment bonne couche de poudreuse. Là le passage emprunté par les piétons il est quand même plutôt tassé, donc pas encore besoin de mettre les raquettes. Je pense que les raquettes ce sera pour l'ascension ou les hauts plateaux. Les arbres sont vraiment magnifiques ici.
tout plein de neige. Vraiment. J'ai mes raquettes. Quasiment pas de passage. Mais vraiment féerique. La neige est tombée hier et elle est restée. C'est vraiment le paradis blanc. Voilà, ça monte vraiment très très fort. C'est, je sais pas combien il y a, mais il y a au moins 30%. Et franchement, avec les raquettes, bah, c'est bien pratique. La petite talonnette là, ça permet de beaucoup moins solliciter les muscles. Franchement, sans ça, ce serait très dur. Parce que là, il n'y a pas trop de choix, il faut attaquer plein face. Les chemins se font sinueux, étroits. On se prend de la neige un peu plein la figure parce que on passe sous des branches et on fait tomber toute la neige des arbres. Donc on commence à être un petit peu mouillé. Le sentier commence à devenir vraiment pas très praticable. On aperçoit un petit peu le soleil et voilà, c'est la moitié de l'ascension, donc ça va plutôt vite. Bon, la raquette, c'est pas du luxe, hein. Comme on peut voir, la neige, elle est quand même bien épaisse. Mais l'impression qu'on distingue un petit peu le ciel bleu. Donc je pense que je vais passer au-dessus des nuages, me mettre un petit peu au soleil dans pas longtemps. Et on a l'objectif devant qui commence à pointer le bout de son nez. Je pense qu'on aura une belle vue. Premier passage technique en raquette. C'est assez engagé. Faut pas se louper. Derrière, c'est le vide. Et on arrive à apercevoir là d'où on vient. Donc on relativise sur le chemin parcouru. Et on va juste ici. Voilà une petite idée de mon allure de progression. Là, je m'avance dans, je sais pas, 15 cm de poudreuse. Je fais les traces. Il y a personne qui est passé avant moi, là. Donc c'est fatigant. Je sais pas à quelle vitesse je vais avancer pour atteindre mon prochain point. Là, c'est bientôt la pause midi. Donc on va faire un casse-croûte. Et on va étudier ce qu'on peut faire cet après-midi. Ouais, je laisse derrière moi la cabane de Chomayou, je crois, avec un gros groupe, plein de poulkas. Ils ont fait des traces avec leurs poulkas. C'est très tassé, c'est très facile à avancer. Donc je pense que la progression, elle va être assez aisée. On va voir si je prends des petits chemins pour voir si j'arrive à être aussi rapide ou si c'est aussi plaisant. Let's go!
Le soleil commence à tomber. Il faut que je trouve un endroit pour dormir. J'ai pas envie de dormir au refuge, j'ai envie de mettre la tente quelque part. Là, je suis en train de regarder les meilleurs endroits. Je perds un petit peu de temps à trouver le bon endroit. Je décide de continuer la route, c'est plus sage. Si jamais je trouve pas d'endroit comme ça me rapproche du refuge. Allez. On va pas se mettre dans les nuages derrière. On va trouver un autre endroit. Je pense que je vais essayer de trouver un endroit dans cette côte jusqu'à préparer. C'est assez joli, il y a du soleil. Mon souci, c'est de trouver quelque chose qui soit un petit peu loin des traces. C'est-à-dire d'être un petit peu tranquille. Donc voilà. Je pense qu'il y a plein d'endroits possibles. Je vais continuer d'avancer jusqu'à ce que je trouve un endroit idéal. Mesdames et messieurs, l'emplacement de bivouac. La lumière est exceptionnelle. La vue est magique. Je vais faire une trace ici. Et on va se poser. Alors ce soir, on mange kasha grieczana. C'est des céréales du sarrasin. C'est magnifiquement bon, on va se régaler. On commence à installer la tente avec le matelas. Bon, il n'y a plus de soleil. Il y a l'eau qui bout. Pour préparer le repas, on s'active, on se réchauffe pour se mettre sous la couette. Voilà, j'y suis, tout équipé. Bien repu, bien mangé. Honnêtement, j'ai pas froid. C'est un peu froid aux mains là, mais bon, c'est parce que je filme. Là, je pense que je vais me prendre une petite heure pour patienter avant de se mettre au lit. Bon, il fait déjà complètement noir, mais j'arriverai pas à m'endormir. Franchement, je pense qu'il y aura peut-être du -10 cette nuit. Donc, conditions maximales. 6h du matin, il neige, il fait pas trop froid, et cette nuit j'ai plutôt bien dormi. Pas de sensation de froid, il faisait -6 en se couchant, dans la tente il faisait -3 cette nuit. Là il neige quand même pas mal, j'étais obligé de la nuit de secouer la tente pour que la tente ne s'affaisse pas sous le poids de la neige, parce que c'est pas une tente prévue pour des conditions hivernales. Mais on entend la neige glisser et sur la tente, et donc normalement tout se passe bien. Je vais attendre que le soleil se lève et voir l'étendue des précipitations. Eh ben, ça a bien tombé. Oh là là. Et ça continue, et ça continue. Voilà, je suis habillé, je suis sorti. Voilà la tente. Là, on peut voir les accroches que j'ai mises hier. Je sais pas, il est tombé, ouais. Ouais, il a dû tomber 10 cm quasiment, 10 cm. Bon, en fait, oui, le problème d'une tente comme ça, c'est que la neige, elle tombe. La neige qui tombe, là, on peut bien voir le problème que ça crée. C'est que ça crée beaucoup trop de poids sur la tente. Là, derrière, ça va, c'est pas tombé du tout. Donc, c'est juste sur ce côté-là que c'est tombé. Et là, hier, tout ce que j'ai oublié hier de ranger, que je me suis dit que ce serait pas important. Et là, là, c'est le sac à dos.
qu'il aurait peut-être fallu rentrer hier. Pas forcément très recommandé de faire le feu dans l'abside, mais là, avec les températures, il n'y a pas de choix. Petite galère de ce matin, plus de gaz. J'ai pu réchauffer peut-être 200 ml d'eau. D'eau froide bien sûr, parce qu'elle n'a pas été portée à ébullition. Sûrement une erreur de ma part, je pense. Je pensais avoir rechargé la cartouche au maximum. J'ai un outil spécial pour recharger les cartouches. Ça me semblait plein. Mais hier, j'ai utilisé pour réchauffer 600 ml d'eau. Et normalement, ça peut mettre à ébullition 24 casseroles. Donc, un truc à améliorer quand même. Mais on n'est pas loin du refuge. Et je me suis mis là exprès pour ça. Donc, on va aller au refuge et on va essayer de se faire dépanner. Bon, j'aurais bien aimé qu'il arrête de neiger là pour ranger la tente. Mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Donc je me dépêche et puis je vais aller au refuge pour mieux empaqueter tout ça. Bon, il est 10h, tout est empaqueté. Le camp est prêt à partir. J'ai vraiment empaqueté comme un sagouin. Le but c'est que on marche 15-20 minutes, qu'on arrive au refuge, qu'on mange là-bas assis, peut-être au chaud. On réagence le sac et on planifie la journée. Bon, on est arrivé au refuge. J'ai pu me dépanner avec une cartouche de gaz et je vais pouvoir faire mon petit déjeuner avant de préparer ma journée. Le muesli tant attendu. Pas du tout cuit comme il faut, mais ça tombe là où il faut. Reparti après le petit déjeuner. Bon, le petit déjeuner qui était quasiment à 10h30. J'ai pu demander à un garde du parc qui était là si ma descente n'était pas trop périlleuse. Et il m'a confirmé que c'était possible et que limite par là où j'étais monté, le pas de l'aiguille, c'était plus dangereux. Donc, je vais me diriger par là-bas. De toute manière, je repasse par la première cabane que j'ai rencontrée. Donc au pire, en fonction de ma fatigue, je peux m'arrêter à cette première cabane. Ou sinon, je peux continuer jusqu'à la cabane que j'ai visée. Et ensuite, demain, je choisis. Soit je redescends par le pas de l'aiguille, soit je redescends par le pas de l'essor. Depuis le début de cette aventure, j'ai la chance de tomber sur des traces déjà faites. Il y a juste hier où j'ai dû faire les derniers mètres un petit peu engagés pour rejoindre le pas. Mais sinon, en fait, c'est tracé de partout. Et oui, hier j'ai pu me rendre compte que c'était la difficulté de faire les premières traces. Et
c'est vraiment pas facile du tout. Et je pourrais pas du tout avancer à la même allure. En tout cas, ce serait beaucoup plus fatigant. Donc là, ça me permet de maintenir mon objectif initial, parce que sinon, ça aurait pas du tout été la même limonade. Commence à marcher au mental. La météo s'est empirée, plus beaucoup de visibilité, il commence à faire froid. Il est tard aussi, les calories viennent à manquer. Je suis à 2 km du refuge et j'attends ça avec impatience pour pouvoir faire un bon déjeuner. Là, je suis vraiment dans l'enfer blanc. Et si j'enlève mes lunettes, je vois absolument rien. Et même avec les lunettes, je vois à peine la trace qu'il y a devant. Il y a un petit peu de vent, mais j'imagine même pas ce que ça serait si le vent soufflait là. C'est vraiment... En plus là, je suis dans une plaine. Il y a vraiment... On voit très peu les reliefs. Ça me fait un petit peu penser au ski, donc ça va, j'ai des repères. Mais... heureusement que c'est tracé. Là, on a de la vraie neige. C'est des vrais flocons. Tout à l'heure, c'était plutôt, la pluie, neige mêlée. Mais là, c'est vraiment de la vraie neige et on a une vraie sensation d'hiver. Exactement ce que j'étais venu rechercher. Donc, je suis super content. Tout à l'heure, j'avais une vue dégagée. Et j'avais aucune idée de l'endroit où est-ce que j'allais, parce que normalement je suis censé rejoindre le pas de l'aiguille et on s'attend à voir un pas, une ouverture dans la montagne, et j'en voyais aucune. Et là, bon, bien sûr il y a beaucoup moins de visibilité, mais je suis à 500 mètres du refuge et donc du pas. Et je comprends pas comment c'est possible. Donc, honnêtement, sans instrument de mesure, localisation, c'est impossible. Difficile de battre la vue d'un refuge en hiver. Bien arrivé au refuge de Chomayou, il y a personne. Let's go manger. Bon, je pense que mon objectif il est rempli pour cette mission. Je voulais dormir sous la neige et avec la tente en totale autonomie. J'y suis parvenu. Là, je suis arrivé au bout de mes forces. Normalement, je devais encore aller continuer vers un autre refuge un peu plus haut et pour redescendre le lendemain. Mais là, je sens que mes forces, elles s'amenuisent beaucoup. Et repasser une nuit dehors, j'en serais pas capable. Alors, je vais emprunter la même route que j'ai empruntée à l'aller. Je la connais, donc il devrait pas y avoir de surprise. Et la voiture est pas loin. Je suis passé ici hier et on voit aucune trace. Il a vraiment beaucoup neigé. Ça fait plaisir. Voilà, le problème, c'est que maintenant, faut descendre tout ça.
C'est ma première descente en raquette comme ça avec un peu de dénivelé. Et je dois avouer que c'est plutôt agréable parce que d'habitude c'est là où je souffre le plus en été. Parce que c'est vrai que ça sollicite des muscles qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'utiliser. Et là, en fait la neige elle amortit. Bon, elle glisse un petit peu, donc faut faire attention. Mais ça fatigue pas musculairement quoi. Donc c'est vraiment très agréable. Ça déroule. Et voilà, j'arrive à la fin de mon aventure sur les traces d'une motoneige. J'ai une super vue. Il est quasiment 4 heures, donc franchement, grosse journée aujourd'hui. Franchement, j'ai avalé beaucoup de kilomètres. Là, je commence à avoir mal aux pieds. Donc, c'est bien que je m'arrête. Je suis hyper content. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Une nuit en plus, ça aurait été trop. Faut savoir s'arrêter. Franchement, hâte de préparer la prochaine.